Dans cette émission, nous allons vous parler bien sûr de Roquefort, du fromage et de son terroir, mais on va aussi parler du Nutri-Score. Une filière comme celle du Roquefort, elle contribue aussi à, je dirais, un projet de développement pour le territoire. À force d'une filière AOP, c'est la dynamique collective qui entraîne finalement. C'est vraiment une vie locale, c'est comme des abeilles, tout le monde travaille autour du Roquefort et œuvre à ce que ça continue demain avec le collectif qui est au centre des débats. On peut comprendre qu'il y ait une interrogation à un moment sur la teneur en matière grasse, en sel, pourquoi pas. Mais en fait, ce qui fait la qualité d'un produit, ce qui fait la qualité même d'un territoire, c'est toujours multicritère. On parlait de biodiversité tout à l'heure, les revenus que peuvent obtenir des éleveurs. Il y a plein d'éléments qui font la qualité d'un produit et la qualité d'un terroir et d'un territoire. Alors attention, il y a deux choses pour affiner un bon Roquefort, c'est le sel et le froid. Donc au bout d'un moment, si on baisse trop le sel, il faut baisser la température aussi. On a des caves complètement naturelles, donc on ne peut pas plus baisser la température. Donc au bout d'un moment, on est complètement coincé. C'est totalement injuste comme notation. On oublie beaucoup de valeurs, les valeurs nutritives d'un bon lait cru mis en œuvre entier, parce qu'il est entier. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut l'écrémer, il faut mettre des conservateurs dedans. Comment il faut faire? Non, ça c'est pas les nôtres de valeurs. Nous, on l'a dit, on le répète, c'est le terroir, c'est la nature. Ça fait qu'on adhère à ce produit-là, qu'on est fier de se lever tous les matins pour aller traire.